Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Quel jour sommes-nous? Le mardi 1er juillet 2025. Date anniversaire les gens, le 1er juillet, tiens. C'est la date où je suis sorti l'année dernière de prison. Le 1er juillet, vous avez vu les choses s'accélèrent, hein. Eh oui les gens, eh ouais. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Il y en a qui vont se rappeler de tout ce que je leur ai dit. Je leur ai dit comme ça, d'ailleurs. J'ai dit, vous allez voir, hein, les juifs qui sont en prison. Hein. Après, un pro-israélien, évidemment. Évidemment. Ouais, tu vas pas m'empêcher de prononcer le mot juif. Je me casse pas les couilles. Bon, calme-toi, Ahmed. C'est difficile, les gens, de devoir se taire alors que certains disent absolument ce qu'ils veulent sur leur plateau télé, depuis leur chaîne communautaire, depuis la planète Mars. Ouais, c'est bon, 1er juillet, alhamdoulilah, rabbil alamin, je leur ai dit, votre état il va disparaître, vous allez voir. Croyez-moi, je vous le dis. Et vous verrez, vous vous rappellerez de tout ce que je vous ai dit, vous là, les communautaires que ce soit la SPIP ou les SPIP, parce qu'aujourd'hui encore, je suis suivi par des gens qui appartiennent à cette communauté, qui sont pro-israéliens. Il faut que vous le sachiez, les gens. Et ça continue. Mais ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Dieu, s'il y a un être humain, pas deux, un être humain, un croyant ou une croyance, croyez-moi, je vous le dis la vérité, il frappera la planète s'il faut. Et il sauvera le sien. Excusez-moi les gens, je vous dis, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère en moi. C'est tout à fait justifié, mais en même temps, je suis là pour ça aussi. Donc vous voyez, il faut que je sois aussi, c'est comme ça, je suis là pour porter la souffrance du monde. En regardant certains fanfaronner leur pseudo-souffrance, leur pseudo, les uns et les autres. Ouais, c'est comme ça, Ahmed, ferme-la. T'es là pour ça, donc quand tu te plains, hein? Non, je me plains auprès de Dieu l'Éternel. Si c'est auprès de lui, je me plains les gens. Donc aujourd'hui, le 1er juillet, tiens, j'avais pas fait attention. Hein? Vous allez voir votre état d'Israël. Vous allez voir. La racaille qui vient de là, qui vient de là-bas, là, qui vient en France aujourd'hui, au Maroc, etc., qui fuient tous leur terre sainte, leur terre promise et tout ce que tu veux. Et nulle part où fuir, je vous le dis. Et personne ne me fera taire. Seul Dieu l'Éternel. Voilà. C'est comme ça, les gens. Pas moi qui décide, de toute façon. Subhanallah al-Azim. Moi, je ne fais que... J'observe. J'observe. Ils viennent de l'avoir, là. Trump, il est venu sauver les fesses à Israël. Hein. J'ai eu une conversation comme ça dans l'heure où on a appris qu'ils avaient bombardé l'Iran, leur escroquerie, hein, quand tous les médias où tous à l'unisson, ils ont tous dit la même chose. C'est un signe de leur mensonge, évidemment. Hein, évidemment. Ouais, aussi j'aime bien chanter, ferme-la. Calme-toi, la bête. Hein, sinon, c'était la guerre civile qui se préparait dans les jours à venir. C'était juste un prémisse. Hein, je vous le dis. C'est juste il leur a donné un semblant de sursis. Maintenant, ils peuvent pas dire qu'ils comprennent pas ce que vivent les Palestiniens. Qu'ils assassinent, qu'ils génocident, qu'ils persécutent, qu'ils humilient, qu'ils affament, D'accord. La liste est longue. Ça, ce ne sont que les prémices. Les gens, je vous le dis, croyez pas que Dieu va abandonner son messager. Les croyantes et les croyantes. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Je vous le dis tout de suite. Croyez pas que Dieu, d'accord, parce qu'il vous paraît silencieux et absent, d'accord, qu'il est mort. D'accord, Dieu c'est Dieu. Les choses qui nous dépassent, il n'a ni début ni fin. Ça te dépasse, c'est pour ça que tu comprends pas et que tu cherches d'où vient Dieu. Tu cherches d'où tu viens toi déjà. Hein, tu parais que et vous verrez. Ça c'était que les prémices, d'accord. Hein, c'est le début de la fin. C'est pas les... Et vous allez payer les gens du premier au dernier, croyez-moi. Croyez-moi. Ça n'est qu'une question de temps. Moi, j'ai juste à observer. J'ai juste à observer ce que vous avez fait, ce que vous êtes encore en train de faire à son messager et tous ceux qui dans leur cœur se réjouissent. C'est pareil. C'est pareil, les gens. Vous allez voir. Vous allez voir. Dieu vous a prévenu.
Satan est un ennemi déclaré pour vous, prenez-le comme ennemi. Hein. Il y en a qui font le sale boulot. Je vous l'ai dit tout ça. Tout ce que vous entendez et tout ce que certains disent il y a 20 ans en arrière que je vous ai expliqué tout ça, sauf qu'il y a depuis 10 ans. Depuis 10 ans, hein. Ça a été sur le plan religieux. Hein. Je sais pas, je savais pas que j'allais prendre ce chemin-là. Mais déjà tout ça, c'est juste, voilà, c'est juste les gens sont en train de découvrir la réalité de ce monde et vous n'êtes pas fini. Attention, il y a un jour terrible qui arrive. Attention les gens. Vous allez retourner seul, isolé à Dieu l'Éternel, la race de vipères. Vous appelez sionistes, francs-maçons, etc. Je vais affaire à eux, moi, direct, encore aujourd'hui. C'est la race des génies. D'accord, ils s'arrêteront pas. Il n'y aura pas de paix, les gens. Il n'y aura pas de paix. C'est comme ça. Je sais pas ce que tu cherches, toi. Ok? C'est comme ça. Dieu a promis de faire hériter. D'accord? Les faibles. C'est sa volonté. D'accord? Et quand je dis les faibles, hein, face à ces puissants, hein, les démunis, tout ce que tu veux, hein. Tu vois, il y a des signes. Il y a des signes, d'accord? Pour ceux qui comprennent. Vous allez voir à qui appartiennent les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux et en terre. C'est juste une question de temps. Soyez maudits. Vous, votre état, ceux qui vous soutiennent. Alors, question les gens, parce que moi j'étais parti à la base pour faire une petite lecture rapidement, parce que ma sciatique me tire encore, et je me suis absenté pendant presque une dizaine de jours de Clermont. Les gens l'Iran a été calme-toi, mais détends-toi, fais du bêdisme. Fais des bêdismes, excusez-moi les gens. Hein, parce qu'il y en a certains, je les supporte plus. On va faire des bêdismes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on se calme. Allez. Calme-toi, là. Ferme les yeux, ferme les yeux. Pense aux oiseaux, la mer, la campagne. Pense à meilleur ami pendu par les pieds, ce terroriste, hein, condamné pour acte de terrorisme, qui t'a fait mettre en prison, qui a dit que les 250 morts en prison, c'était Moualek, ce terroriste qui foule la terre de France, il fait ce qu'il veut, hein, ce 2 poids 8 mesures. Hein, Zemmour, oh merde, je dois faire des bêtises, mais c'est pas, ah, j'y arrive pas, madame la juge Charmana, toi aussi tu m'emmerdes. Excusez-moi madame, je sais pas contre vous, c'est ça, c'est juste qu'il faut que, le psy m'a dit, sortez tout ce qu'il y a jusqu'au niveau de vos doigts pieds, monsieur Ballet. Sortez la haine qui vous habite, elle est saine. Alors, je lui dis, vous êtes sûr, madame? Parce que vous allez avoir des problèmes, vous aussi. Écartez-vous vite de moi. N'approchez pas le loin de Dieu. Elle m'a dit, non, mais moi, je crois en vous. Ouais, je m'en fous, je vais balancer tout le monde. Tous ceux qui sont avec moi et ceux qui sont contre moi. Ouais, ferme-la. Oh, tu m'emmerdes. C'est chiant, les gens. Vous allez voir, au-delà de la haram. Vous allez voir, au-delà de la haram. Ouais, j'arrive au bout, hein. Aucune âme me portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Ça veut dire que même, tu vois, même, juste, c'est pas seulement, tu vois, c'est-à-dire que même quand tu peux plus, tu vois, même si t'arrives rien de, tu vois ce que je veux dire, ferme-la. À un moment donné, Dieu dit stop. Allez, on arrête là, hein, ça suffit. Hein, d'accord? La sonate de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Certainement, moi et les messagers le vaincront, hein. C'est ce que je vis, ils l'ont tous vécu, hein. Vous avez tous fait comme ceux qui vous ont précédés, qui se sont moqués, hein, qui ont humilié, etc., qui a piétiné, tué, et pas physiquement tué, les messagers et les prophètes, que la paix de Dieu soit sur eux et sur leur famille. Donc c'est que l'histoire qui se répète. Hein. C'est une miséricorde pour vous, bande d'imbéciles, pour que vous compreniez ce qui se passe. Hein, d'accord? Donc j'ai plein de choses à vous dire, mais je peux pas, en fait, je ne suis pas en sûreté dans ce pays. Non, je suis sous le regard vigilant de Dieu, mais je ne suis qu'un être humain, un souffle, hein. Je suis comme tout le monde. La peur m'habite aussi, l'angoisse, tout ce que tu veux. On va pas faire semblant. D'accord? Donc voilà. Bon, bref. D'accord? Vous n'êtes pas prêts, les gens, je vous le dis. Donc je peux pas vous dire tout ce que je pense de l'actualité, etc. Il y a que ces gens, ces juifs. Ah ouais, j'en ai plus rien à foutre. De l'extrême droite israélienne, du Likoud, hein, qui peuvent dire l'État palestinien, il n'y a pas d'État palestinien. L'Algérie,
C'est une création de la France, de Zemmour, qui continue à dégueuler, qui te dit, lui, il y aura pas de paix, la haine, l'assimilation. Tout ça, je vous en ai parlé il y a 20 ans en arrière déjà. L'intégration, l'assimilation, le mec qui te dit Israël, Israël, vive la communauté juive, tous autant qu'ils sont. Tout ça, tu vois, c'est dans tes yeux. Il ne restera que la vérité, je ne vous priverai jamais de vos actions. Ils m'ont jugé par vengeance la haine. Et surtout, ceux qui sont tout en haut, pour mon statut de messager. Et ils m'ont dit, you know, je parle anglais, ferme-la, on se calme. Crie pas trop fort, le ciel va crier, Dieu t'a demandé de ne pas hâter le sort des dénégateurs. Toi, tu sais pas que si je crie, combien de fois j'ai crié, c'est à zelzel. Tout ça, c'est trop loin pour toi, tu comprends pas, tu crois que Dieu est un concept, que Dieu, c'est la PlayStation. Subhanallah, je suis plus près de vous que d'autres veines jugulaires. Et Dieu, il sait que je suis très, très en colère. Très en colère. Très en colère après la justice. Il va falloir qu'ils répondent tous, ils vont répondre. Croyez-moi, du premier au dernier. Toute cette colère, elle a un sens. Plus je la retiens, tu vas voir. Tu vas voir. Tu viens d'avoir là les prémices de la fin de cet état de génocidaire. La question que je posais tout à l'heure, parce que c'était pas le but en fait, mais c'est pas grave. Exprime-toi, Ahmed. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Est-ce que l'Iran a été créé par le terrorisme? Est-ce que la Palestine a été créée par le terrorisme? Est-ce que la Jordanie a été créée par le terrorisme? Est-ce que la Russie a été créée par le terrorisme? Tu m'as compris. Tu m'as compris. Voilà. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tous ces pays vivent par le terrorisme? D'accord. Voilà, tu m'as compris. Si t'as pas compris, je peux rien pour toi. Tu vois, choisissez votre camp, les gens. C'est pas à eux de choisir pour toi. D'accord. Pas de... Voilà. C'est le 1er juillet, c'est le 14 juillet, bientôt, Inch'Allah. Abraham, Ali, salam. Bon, allez, les gens, on va lire un petit peu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai tellement de choses à vous dire, mais je me dis, bon, laisse-les se démerder, mais le boulot, il est fait. Le boulot, il est fait, ce que t'as vécu, ce que tu vis, t'es pas là pour chialer. Voilà, pour qu'on chiale sur ton sort, et que, de toute façon, tout le monde en a rien à foutre. Mis à part les croyants, les croyantes, les justes. Dieu reconnaît les siens. Les autres, laisse-les, qui finissent dans la fournaise, je n'ai plus aucune pitié. Tu sais pas comment je me suis endurci, mais toujours avec un cœur pur, tu vois, serein, mais il n'y a plus aucune pitié. Tu n'as pas de cacher chez moi, le temps il tourne, je laisserai mon adresse bientôt sur le net, c'est mieux, moi je te balancerai pas, t'inquiète pas. Je t'enfermerai dans ma cave. Tu verras, comme ça tu n'as plus aucune pitié pour vous. Parce que vous êtes insupportables, vous êtes les uns et les autres, évidemment, tiens, chez Dieu, il n'y a pas de communauté, les gens, il y a tellement de choses à vous dire, les gens, qu'est-ce que vous voulez que on m'empêche de vous parler, vous en avez rien à foutre. Il y a que la dunya qui vous intéresse, c'est ici-bas. Bah, restez, si vous voulez pas, si vous vous battez pas que pour que je puisse être entendu, après tout, c'est ton problème. Il y a une époque, Dieu, il a sauvé une famille. Une famille, il a tapé tout le monde, il y a que cette famille, c'est une personne, ça demeure, je sais pas si c'est la personne ou sa famille, peu importe, même si c'était une famille, Dieu se suffit à lui-même, il n'est pas là pour faire, tu vois, du copinage, du communautarisme, des préférences, d'accord, mais une croyante ou un croyant, à chaque fois qu'il invoque Dieu, l'Éternel, Dieu entend et répond. Tu vois, cherchez pas le nombre, ça sert à rien, la majorité des gens sont dans l'égarement. La majorité des gens détestent la vérité, je le vois, je l'ai vu à tous les niveaux. Moi, je suis allé Dieu m'a amené à un moment. Je peux pas tout vous dire parce que ils écoutent. Ceux qui font même, ils font même de la sorcellerie. Leurs rabbins, ils me l'ont dit. Ils ont fait appel au. J'ai dit, bah vas-y, appelle Satan aussi. De toute façon, Satan, il écoute tout ce que je dis, ça. Il s'entraide, tu vois, il dit, ouais, c'est bien, lui, il est revenu. Il suit les pas de ses. Ok, d'accord, ferme-la, tu comprends pas ce que je dis, je comprends que tu comprennes pas. Bon, les gens, on est tombé sur le verset 1 du chapitre 35.
Allez, on va lire un peu. Ah, comment j'ai envie de vous insulter, vos morts. Ouais, calme-toi, bête, calme-toi. Ouais, mais bon. Hein, tous autant que vous êtes, vous fanfaronnez, tous pareil, vous défendez les vôtres, vous avez tous chacun vos petites idoles, vos petits stars, le système, la dissidence, machin. Vous êtes là, baratiner tout le monde, vos trois communautés dites religieuses de merde. Hein, restez entre vous. Hein, vous êtes bien entre vous, que Dieu vous entasse les uns les autres, qui vous jette dans les abîmes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, on va lire le verset 49 du chapitre 34, puis après on va venir, puisqu'il y a une petite partie. Je suis tombé dessus, déjà. Allez, on va lire. Hein, au nom du Père, en son nom, au nom de son messager, notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Que Dieu nous renforce l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim, al-Karim, Kaf. Rabbi zidni ilman. Ah ouais, Inch'Allah que ça me tire encore. Ouais, c'est sciatique, elle me suit. Hein, c'est peut-être le petit rabinou qui l'a, la sciatique, il sera ta chaîne. Calme-toi, rabinou, tu vas faire un AVC. Inch'Allah. Ouais, non, c'est juste une petite invocation, calme-toi. Alors, rabinou, oh, le Bachar, il arrive, t'inquiète pas, il va te montrer le chemin des abîmes. Allez, les gens, on va dire le verset, du verset 49 au verset 54 du chapitre 30. Il faut rigoler, les gens, ça va, ça sommes que des sous, faut se détendre. Faut se détendre, il faut être sérieux dans ta relation avec Dieu, le reste, oh, t'as vu, ils se croient, ils se prennent tous pour des dieux sur terre. Hein? Dis, la vérité est venue. Ah bah tiens, Qul, ja al-haqq. Or, ce qui est faux ne donne pas d'origine et ni ne renouvelle, hein, ni origine ni renouvellement. Bah tiens, on est dedans, t'as vu? Ouais, t'as vu, ça c'est Dieu, ça. Ça c'est Dieu, tu vois, il n'y a pas de hasard, d'accord? Le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. Tu vois, c'est juste un temps donné comme ça. Tu peux mentir aux gens un temps, mais pas tout le temps. Il ne restera que la vérité. Le destin du mensonge, c'est la disparition. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, et si je suis bien guidé, c'est alors grâce à ce que mon Seigneur m'a inspiré. Vraiment, lui, entendant, très proche. C'est lui notre très proche, notre patron protecteur. Notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons, notre forteresse. Si tu voyais, lorsqu'ils seront pris de frayeur, hein, ça arrive, t'inquiète pas, ils n'auront aucun échappatoire, nulle part où fuir. On en parlait, hein, dans la discussion qu'on avait ensemble, et ils seront saisis d'un lieu proche, hein, d'un lieu très proche. Et ils diront par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, comment pourrait-il accéder à lui d'un lieu si lointain? Hein, tu vois, tout ce qu'on a dit, hein, j'ai dit, tout ça est loin pour vous, très très loin. Tu peux pas comprendre. Quant auparavant, ils avaient certes daigné et pesté contre les mystères à propos d'un endroit si lointain. Oui, tu peux pas comprendre, tais-toi, ferme-la. Et un obstacle sera interposé entre eux. Et ce qu'ils convoitaient comme cela avait été auparavant pour leurs partisans, hein, le chemin de leurs pères, hein, de leurs ancêtres. Vraiment, ils étaient dans un doute embarrassant. Voilà, c'est la fin du chapitre 34. Bon, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a tous les mots, la discussion qu'on a eue comme ça concernant ceux qui me persécutent, qui persécutent le messager d'Allah, l'avertisseur. Croyants, les croyantes, cette France, hein, la mère des cités, la fille aînée de l'Église, hein, c'est pas pour rien. Hein, d'ailleurs, mondialement, maintenant, t'as vu l'islam, le leur, hein, pas l'islam de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, qui est lui l'alliance de tous les prophètes, hein, qui vient en tant que représentant de la prophétie des prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Ça a démarré depuis la France. Hein, ça devrait te faire réfléchir. Bon, bref. Il y a des signes devant toi, mais apparemment sourd, muet et aveugle. Alors, verset 1 de la sourate 35. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. À Allah la louange, le différenciateur originel des cieux et de la terre.
J'ai une Adami qui est aussi ça qu'il faut comprendre. Lui qui prend pour messager des anges dotés de 2, de 3, de 4 ailes. Il ajoute ce qu'il veut dans sa création, subhanallah. Vraiment Allah, le Dieu puissant sur toute chose. Nul ne pourrait retenir le rayonnement d'amour d'Allah, le Dieu, qu'Allah, le Dieu, accorde aux humains. Et oui, les gens. Et ceux qu'il retiendrait, nul après lui pourrait le dispenser. D'accord, il y en avait sur terre, il y avait Samson. La volonté, l'accord de Dieu. Lui, il est l'inaccessible sage. Si Dieu te couvre de sa miséricorde, personne ne peut le contraindre et éloigner cette miséricorde. Si Dieu il te fait une petite pichenette, personne n'arrive plus à la retenir. Ouais, je t'ai dit, ça arrive. Calme-toi. Nul ne pourrait retenir le rayonnement d'amour qu'Allah, le Dieu, accorde aux humains. Et ce qu'il retiendrait, nul après lui ne pourrait le dispenser. Lui n'est l'accessible sage. Ô vous les humains, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard. Allah, le Dieu. Y a-t-il autre créateur qu'Allah, le Dieu, le Père, pour vous accorder votre subsistance du ciel et de la terre? La subsistance du ciel et de la terre. Hein? Si Dieu t'accorde sa subsistance depuis la terre, je vais dire, bon, c'est pas la peine non plus qu'il fasse descendre, hein, d'accord, des carottes, des pommes de terre, de la salade, hein, ou un rôti depuis le ciel, puisque hein, donc tu vois bien qu'il y a aussi une nourriture spirituelle. C'est devant tes yeux. Ô vous les humains, rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu à votre égard. Y a-t-il autre créateur qu'Allah le Dieu, le Père, pour vous accorder votre subsistance du ciel et de la terre? Nul Dieu adoré sinon lui. Subhanallah al-Azim. Et regardez, nul Dieu adoré sinon lui. Il parle de la subsistance céleste. C'est là qu'il faut faire le lien. Hein? Oui, je te dis, il y a les patates, tout ça, tout ce que t'aimes, tu vois, les escargots, tout ça. Mais aussi, tu vois, nul Dieu adoré sinon lui. Ça, la tir qui vient des cieux. C'est ce que la majorité des gens ont oublié. Comment alors vous laissez-vous détourner? C'est pas Satanas qui va te donner, tu vois, qui va descendre depuis les cieux, hein, la parole qui garde et l'attacher à ton cœur. Et s'il te démente? Les messagers avant toi ont certes été démentis. On en parlait tout à l'heure aussi, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, je suis un petit peu taquin ce matin. Hein, ouais, ferme-la. Jusqu'à Allah, les ordres sont réintégrés. 1000 ans, hop, il remonte lorsqu'il a fait descendre, qu'il a préparé depuis les cieux, sur terre. Bon, je sais plus dans quelle sourate c'est, les gens, je suis désolé. Je suis un peu fatigué ces derniers temps. C'est des séquelles de... Ouais, bon. Et c'est la chaleur. Il fait chaud. Oh. Ouais, il fait chaud sur Clermont-Ferrand. C'est une cuve, c'est horrible. J'ai pas de, comment dire, j'y ai pensé cet hiver. Je me suis dit, bon, hein, t'as passé 4 ans dans la fournaise, dans la Sibérie, il était hiver, en prison, ça a été, tu peux pas, je me suis dit, tiens, prends une clim, hein, ça va te coûter beaucoup moins cher, hein, parce que là, en plus, il me dépouille, c'est con, hein, en prison, et après, je l'ai pas fait. Hein, une clim, hein, si jamais il y avait quelqu'un parmi vous qui avait une clim, hein, que Dieu vous couvre de sa fraîcheur, tu me l'envoies. Ah bah, ça va me changer la vie, crois-moi, je te le dis. Oh, vous les humains, vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Alors que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas, et que le séducteur ne vous séduise pas contre Allah, le Dieu. Le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Vraiment, Satan est un ennemi pour vous. Prenez-le alors comme pour ennemi. Il convoque seulement ses partisans, pour qu'ils soient parmi les hôtes de la fournaise. Les partisans de notre bien-aimé, qui est le chemin, personne n'arrive au Père sans passer par lui, hein, et qui sont les partisans d'Allah, d'accord. Il y a les partisans de Satan, qui lui les invite, hein, d'accord, à séjourner avec lui, passer l'éternité dans la fournaise. Voilà ce qu'il attend Satan, le reste il n'en a strictement rien à foutre. Pour ceux qui ont dénié une correction rigoureuse, et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, un recouvrement et une rétribution éclatante, imminente, grandiose. Alors qu'en est-il de celui dont le mal a causé par son œuvre, a été rendue attrayante, au point de la voir excellente? Alors vraiment, Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut.
il laisse s'égarer qui il veut. Dieu n'égare personne. D'accord, j'ai créé les génies et les humains pour qu'ils m'adorent. Donc c'est pas pour t'égarer, on est d'accord. Si tu continues d'écouter tes barbus dans les mosquées, aussi que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. C'est ça, je te dis, moi je suis arrivé à un stade, j'en ai plus rien à foutre. Que Dieu les saisisse, qu'on sorte de tout ça, ce monde, j'en peux plus de ce... Vraiment, Allah savant de ce qu'ils édifient. De ce qu'ils édifient de leurs propres mains. Ça va leur tomber sur la tête. D'accord. Alors maître, ça y est, là, bientôt, Inch'Allah, ça se fissure. D'accord, il va frapper tous ceux-là qui me persécutent, qui en veulent assez de France, aux Français, au reste du monde, évidemment. Il y a deux races dans ce monde, la race des génies, la race des adamiques, tous en forme humaine. Et à un moment donné, ce qu'il y a au-dessus de leur fête, tu vois, ça va, c'est leurs maîtres qui vont s'écrouler. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas s'en rendre compte, et je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte aujourd'hui. C'est l'histoire de notre bien-aimé Salomon. Salomon, subhanallah al-azim. Encore un illustre élu de Dieu l'Éternel, paix sur lui et sur sa famille. Quand son spectre, c'était, il pense que c'est le spectre de Salomon. Si, c'est ce qu'a dit Rachaud, Boussena, tout ça, et puis tous ceux que j'ai connus moi à l'époque, ils ont dit, c'est les fourmis, les petits, ils ont mangé le spectre, le bâton sur lequel s'appuyait Salomon. Elle est restée plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, debout comme ça. Comment? I don't know. D'accord? Mais j'en sais rien, moi, c'est des conneries qu'ils racontent, qu'est-ce que je te dis? Je vais pas en plus expliquer, c'est leur connerie. En fait, c'est le spectre de Satan qui s'est écroulé. C'est pour ça qu'il est dit, comme ça, de mémoire, et les génies, s'ils avaient connaissance du mystère, ils auraient arrêté de faire les cons. Ils auraient arrêté de faire les cons. Et ils ont dit, oui, Salomon, ça, il est resté comme ça. Allahu Akbar, subhanallah, ils aiment flatter Dieu. Ils aiment bien dire, oh, Dieu, il est grand, tout ça. Ces hypocrites, ces ignares, ces crétins. Et en fait, non, c'est le spectre de Satan, en réalité, qui s'est écroulé. Et les génies, ils n'en avaient pas connaissance. Alors, ils pensaient qu'ils étaient protégés. Alors, ils continuaient leur connerie en disant, nous, moi, combien, c'est fini, bah oui, calme-toi, c'est pas eux que je suis en train d'imiter, c'est les Chinois, ou les Portugais, arrêtez de, laissez-moi tranquille, je suis taquin aujourd'hui, c'est là, calme-toi, la bête. Pour ceux qui ont dénié une correction rigoureuse et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié à accomplir les œuvres intègres, un recouvrement et rétribution imminente. Ça, on l'a lu, d'accord. Donc voilà, donc ils continuent à faire les cons, les mecs, ils se croient encore protégés. Laisse-les arriver, tranquillou, tranquille, ils vont demander de l'eau bientôt. Il y a de l'eau. Va dans le canal là, avec les écrevisses, puis va boire de l'eau. Parce que l'eau qui vient du ciel, c'est fini. Et la famine aussi, tiens. D'accord, ce sera pas seulement, et il manquera pas que des carottes et de la salade. Il y aura la famine. Dieu te nourrit depuis les cieux et la terre. Donc famine, ce sera depuis les cieux et la terre. Évidemment. Bon, c'est mieux que je chante que je t'insulte tes morts. Alors, qu'en est-il de celui dont le mal causé par son œuvre a été rendu attrayant, au point de la voir excellente? C'est les plus égarés, ceux-là, qui se croient bien guidés. Ils se croient sur le peuple de la lumière, ou la meilleure des communautés, où l'autre, il t'a dit, Dieu, il est venu en chair et en os. Il est venu faire une promenade au parc avec eux. Alors vraiment, Allah laisse s'égarer qui il veut, et il guide qui il veut. Aussi que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. Vraiment, Allah, savant de ce qu'ils édifient. Dieu a un regard vigilant. Tout est inscrit dans un livre explicite. Oh, c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents de miséricorde. Faut aussi le lier avec ses messagers, évidemment. Il soulève alors un nuage de pluie. L'eau. Fais la relation, s'il te plaît. Aussi, nous le poussons jusqu'à une contrée morte. N'oublie pas que toi, tu as été créé de terre. Alors, cette réalité, elle existe. Tu peux scientifiques, ceux qui sont, ils peuvent t'expliquer comment ça fonctionne. Et puis toi aussi, tu sais que quand il pleut, bon, quand même, ça fait quand même. Il y a un effet qui se produit. Mais n'oublie pas que toi, tu es aussi créé de terre.
pour que tu comprennes. Hein, quand Dieu descend sa parole, hein, sa nourriture se laisse en toi, dans ta demeure créée de terre, elle se revivifie. Hein, c'est ça le... Hein. Aussi, nous le poussons jusqu'à une contrée morte, et, par lui, nous redonnons vie à la terre après sa mort. Voilà. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit-il. Sois-tu, pardon, Seigneur. Vous avez vu? Élie, il est le vivant, hein, d'accord? Ainsi est le déploiement. Hein, nous redonnons vie à la terre après sa mort. Hein, après être égaré, hein, d'avancer dans les ténèbres. Ainsi est le déploiement. Qui donc viserait l'inaccessible alors que la totale inaccessibilité est à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Pourquoi j'ai marqué verset 1? Les anges font, j'ai pris des notes, mais Allah la louange, je reviens au verset 1, les gens, pardon, excusez-moi, parce que là, au verset 9 que je viens de vous lire, j'ai marqué verset 1, hop, et les anges, entre parenthèses, vont. Allah la louange, le différenciateur, originaire des cieux et de la terre, lui qui prend pour messager les anges dotés de 2, 3, 4 ailes. Et la chose qu'il veut à sa création, vraiment Allah, le Dieu, le Père puissant sur toutes choses. Ah ouais, d'accord. Ok. Excusez-moi les gens. Qui donc viserait l'inaccessible alors que la totale inaccessibilité est à Allah, le Dieu, le Père, jusqu'à lui monte la bonne parole et l'œuvre intègre. Il l'élève. Que Dieu nous élève en esprit. Et pour ceux qui usent de mauvais stratagèmes, une correction rigoureuse. Or, leurs stratagèmes sont voués à l'échec. Toi, tu regardes depuis tout à l'heure, tu dis, tiens, c'est bizarre, elles sont où ces lunettes rouges? Toi, c'est tout ce qui te... t'en as strictement rien à faire du rappel, de la lecture. Ah ben, je les ai perdus, sur Paris. Ouais, non. Tu peux te concentrer maintenant? Oui, elles sont où ces lunettes rouges? J'aimais bien. Ben, je les ai perdus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allah, le Dieu, vous a créé de limon, puis d'une goutte de liquide séminal. Puis il vous a constitué par couple, toi et ton double. Et nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache. Et nulle vie, n'est prolongée ou écourtée sans que cela soit fixé dans une écriture. Personne ne recule ou n'avance. Ton heure, d'une heure, vraiment, cela est aisé pour Allah. Allah, le Dieu, le puissant, béni soit son nom. Or, les deux étendues d'eau ne sont pas équivalents. Eh oui, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, etc. Et l'eau qui descend du ciel, ne se mélange pas, évidemment. Dieu ne permet pas qu'elle se mélange en toi. D'accord. Celle-ci est douce. Allahu Akbar. Subhanallah al-Adim. Et facile à boire. Facile, n'inquiète pas. Il nous incombe l'explication du livre. Dieu, t'as pas besoin ceux qui te disent la Torah seule est une source d'égarement, ceux qui te disent le Coran seul est une source d'égarement, tout ça. Non, Dieu dit en plus, tranquille, tu vas avoir l'eau que je te donne à boire, tu n'auras plus jamais soif et plus jamais faim. Celui à qui je donnerai à manger et à boire n'aura plus jamais faim. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, n'est-ce pas? D'accord. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Celle-ci est douce. D'accord. Et facile à boire. Et cela est salé et saumâtre. Pipi de chameau. Bukhari Muslim, c'est du pipi de chameau. T'attrapes des boutons. Et tiré de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous cherchez à extraire un ornement dont vous vous parez. En chacune, tu vois le vaisseau fendre les vagues avec bruit. Oui, pour que vous recherchiez de sa faveur. Puissiez-vous être reconnaissant. Le croyant et la croyante, quand ils avancent, ça fait du bruit. Ça fait du bruit parce que, tu vois, c'est
Dans la nuit, quand tu avances, t'as vu, tu prends ça, tu peux prendre un arbre, un mur, parce que tu vois rien. Voilà. Donc donc tu sois éclairé, tu t'es fait quelques bosses. Il fait pénétrer la nuit et le jour, et il fait pénétrer la nuit dans le jour. La mort, la vie, la mort. On peut lier ça avec le verset qu'on vient de lire avant. Il fait pénétrer la nuit dans le jour. La nuit dans le jour. Il te sort des ténèbres à la lumière, d'accord? Et il fait pénétrer le jour, il fait pénétrer la lumière dans la nuit. Subhanallah al-Azim. Pour te sortir des ténèbres, d'accord? Et il peut te sortir aussi de la lumière aux ténèbres. Attention de ne pas t'auto-magnifier, penser que tout vient de toi. Tu serais comme Qarun, tu serais pourvu d'un savoir immense, et tu dis, tout ça vient de moi. Pas ça zelzel sous ses pieds. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'intelligence de savoir que ça allait arriver. Et c'est comme le voyant, tu vois. Tu lui mets une bave dans sa gueule, et puis si jamais il te dit, ouais, mais attends, qu'est-ce que t'as fait? Tu dis, je voulais voir si t'étais en capacité de l'avoir arrivé, celle-là. Il a suscité le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. Subhanallah, vous avez vu les gens. Tic-tac, 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 tic-tac. Eh ouais. Le temps, il avance, il est sans pitié. Quoi que tu fasses, il avance. C'est Allah. C'est Allah le Dieu votre Seigneur. À lui la royauté, gloire et pureté à toi Seigneur. Exalté sois-tu, béni soit ton nom. Et ceux que vous invoquez à sa place, ne possèdent pas même une pellicule de noyau d'eau date. Rien, ils peuvent rien. Ils peuvent rien pour vous. Et si vous les appeliez, ils n'entendraient pas votre appel. Et même s'ils vous entendaient, ils ne vous exauceraient pas. Et au jour de la résurrection, ils dénieraient votre codification, votre association. Et vos maîtres vont vous lâcher, à un moment donné, il va y avoir rupture, les gens, je vous le dis. Je vous le dis, la vérité, c'est qu'à un moment donné, ils vont vous cracher à la gueule. Nul ne t'avisera comme un bien informé. Oh, vous les humains, vous êtes démunis devant Allah le Dieu, et Allah le Dieu, lui, est l'autosuffisant, le très louangé. Subhanallah, al-Hamidou. S'il voulait, il vous ferait disparaître et produirait une création nouvelle. Facile pour lui. Kun fayakun. Cela n'est pas difficile pour Allah, le Dieu, le Père, créateur de toutes choses. Or, aucune porteuse, l'âme, ne sera porteuse de la charge d'une autre âme. Et si une porteuse accablée implorait pour sa charge, rien de sa charge ne serait porté par une autre, même par des très proches. Aucune âme ne porte la charge d'une autre âme. Walou. Donc Mahomet, qui, selon vos mosquées, les savants, tout ça, là, la lumière, que Dieu lui a dit, je t'accorde une faveur, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Il a dit non, Seigneur, accorde-moi cette faveur au jour du jugement dernier. Et les savants, la lumière, ils ont dit, il demandera pardon à sa communauté. Les autres, c'est des juifs. Pareil. Le juif, c'est le machin pour un ils sont là tous à baratiner tout le monde. Et les musulmans, pareil. Ils veulent le pardon que pour leur communauté. Dieu est un communautaire. Oui, c'est le même mécanisme, c'est le même discours, c'est la même escroquerie, c'est le même baratin. Voilà. Jésus, lui, pareil, c'est tous, bon, bref. Dieu t'a répondu. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. D'accord? Ceux qui disent, Jésus est venu pour porter le malheur du monde, il a dit non. Mais Dieu dit non. Qu'est-ce que tu racontes? Sur le dos de Jésus? Quel amour que t'as pour Jésus, Il fait porter ta charge, tes conneries, tes saloperies. Ouais. Et non? Moi, de ton amitié, j'en veux pas, garde-la. Or, aucune porteuse ne sera porteuse de la charge d'une autre. Et si une porteuse, accablée, implorait pour sa charge, l'âme qui se blâme, rien de sa charge ne serait porté par une autre. Même pas par des très proches. Ni père, ni mère, ni enfant, etc. À part ceux qui croient, évidemment. Ceux qui sont croyants, ils pourront intercéder pour
parents, enfants, etc. Mais les autres, walou. Tu avertis seulement ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère et qui élèvent l'action unifiante de grâce et qui se purifient, le fait alors seulement pour lui-même. Puisqu'Allah, le Dieu, est le devenir. Il est là le devenir des gens. Il est là la retraite. L'aveugle et le voyant ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, ni les vivants, ni les morts ne sont semblables. Subhanallah al-Azim. Vraiment, Allah, le Dieu, fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombes. C'est-à-dire les morts vivants, si tu veux. Hein, là encore, contrairement à ce que disent les mosquées, hein, je parle des mosquées, moi, je parle pas de leurs zouaïm sakés. Moi, je viens de là, pas là aux communautés musulmanes, hein, que l'on charge et que l'on, hein, c'est toujours les mêmes, on sait majoritairement à quelle communauté ils appartiennent, hein, quel courant religieux et également, hein, quelle idéologie, hein, l'extrême droite juive israélienne, hein, je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que je vous le dis, c'est eux qui dégueulent le plus sur les musulmans, les noirs, les arabes, la banlieue, etc. Maintenant, vous le savez, vous l'avez vu, vous avez bien vu que, une fois encore, je vous ai pas menti. Voilà. Mais bon. Vraiment, Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres, les morts vivants. Hein. Là, Dieu parle de ceux qui, il a l'image qu'il a d'eux, si vous voulez, c'est parabolique. Il dit, ce sont des morts vivants. D'accord? Leur sépulcre, c'est leur corps. Tu n'es qu'un avertisseur. Hadamakan. Ouais, calme-toi. Vraiment, c'est nous qui t'avons envoyé par al-haq, la vérité, comme annonciateur et avertisseur. Annonciateur de bonne nouvelle pour qui? La communauté musulmane. Je fais une petite parenthèse, parce que j'entends malgré tout, même si je suis désolé, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Et puis en même temps, je pense qu'il y a tellement de colère en moi que cette sciatique, etc. Peut-être qu'elle est là aussi. Bon, bref, pas informé. Elle me freine, on va dire. Allez, je suis fatigué là. J'entends des gens qui parlent, oui, mais là, le Coran est descendu en langue arabe, tout ça, pour la communauté musulmane, la communauté arabe. Non, moi je suis pas arabe, pourquoi non, ils ont rien compris. Ils ont créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Communauté de croyants. À l'époque d'Abraham, alayhi salam. Il y avait, Dieu l'a envoyé pour sa communauté de croyants. Et comme tous les autres. Moïse, alayhi salam. Jésus, le fils de Marie, alayhi salam. D'accord? Jean le Baptiste, Élie, etc. Tous, à leur époque, la communauté de croyants. C'est pas une communauté, comme on dit, par exemple, la race blanche. La race, ça n'existe pas, ça. Chez Dieu, il n'y a pas de race blanche, noire, est-ce que tu veux. Il y a la race des génies, la race des adamiques. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Les uns et les autres, d'ailleurs. Oui, mais c'est, Dieu a envoyé Mahomet comme pour la communauté arabe. Dieu a descendu sur lui un livre dans une langue arabe claire. Oui, mais dans le chapitre 26, Dieu a dit, si je l'avais fait lire, comme ça de mémoire, les gens, pardonnez-moi, par un nom arabe, il l'aurait refusé. Dieu dit, c'est ainsi que nous l'avons passé dans leur cœur. Dieu, il te dit, celui qui va vous exposer le livre, c'est pas un arabe. Et c'est une menace pour la majorité des arabes. Et Dieu te dit, c'est pas un arabe, ils veulent pas entendre ce que, moi je veux pas faire entendre le sourd. Et s'ils ont une surdité dans leurs oreilles, c'est pas moi qui vais leur faire entendre. Moi je l'ai exposé maintes et maintes fois ces versets-là. Donc je vais pas non plus, je sais plus d'ailleurs, c'est le verset combien. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Excusez-moi les gens, on va essayer. Seigneur éternel, mon Dieu, je sais pas l'eau. Ya Rab. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu, exalté sois-tu. Vraiment, c'est bien le processus de descente de l'enseigneur des êtres de l'univers. L'esprit dépositaire fidèle est descendu par lui sur ton cœur pour que tu sois parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe explicite. Moubin. Bilisanin arabiyin mubinin. D'accord? Vraiment, cela est dans les psaumes des premiers,
Ok? Pour eux. N'est-ce pas un signe que les savants des fils d'Israël le connaissent? Non? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, non arabe, langue, d'accord? Faut comprendre le langage, pas l'écriture arabe, le langage. Le langage, il est clair. Donc les premiers qui pourront pas dire nous n'avons pas compris, c'est l'arabe. D'accord? Le langage, on parle pas de l'écriture arabe. Évidemment, c'est dans une écriture arabe, puisque c'est dans un langage arabe. Ok, c'est pas parce qu'il est descendu dans un langage arabe que le reste du monde, les non-arabes, ne comprennent pas. La communauté musulmane, 10%. Bon, la communauté dite musulmane, qui n'existe pas chez Dieu, bref, c'est 10%. Le reste sont non-arabes, donc ça va bien. Mais bon, bref. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, alors, il l'aurait récité auprès d'eux. Auprès des Arabes. Et il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. Il aurait refusé. Tu vois? On voit bien ce que vit Ahmed, annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, verset 6, verset 61. Et pas mon mot. Par lui le Coran, ils ne le mettront pas en œuvre. Ils ne mettront pas en œuvre. Attends. Alors, il l'aurait récité auprès d'eux, et ils n'auraient pas mis en œuvre le dépôt confié. Ok. C'est ainsi, entendez bien les gens, c'est important s'il vous plaît, on se lie un petit peu avec. Là, en se détendant, on peut aussi faire une lecture très sérieuse, très profonde, en étant d'accord. Alhamdulillah, on n'aurait pas besoin de faire semblant, de jouer les savants, les prophètes, d'accord. C'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables, en le faisant réciter par un nom arabe, dans une langue étrangère, afin qu'ils ne le comprennent pas. Par lui, donc le Coran, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié avant qu'ils n'aient vu la correction douloureuse, qui viendra alors à eux soudainement, subhanallah al-azim, et sans qu'ils en prennent conscience, Allahu Akbar, comme l'heure. D'accord. De sorte qu'ils diront, nous sera-t-il accordé un délai? The question. Alors, demande-t-il à hâter notre correction? Parce que le délai, ils vont être corrigés. Parce que c'est un discours bien connu. Ce sont des kidnappeurs, des menteurs. Donc tu vois, si devant Dieu, le dénégateur, le négationniste, qui prétend être le gardien de Sion, il veut pas y aller, il veut empêcher les gens d'y aller. Devant Dieu l'Éternel, une fois qu'il a vu la vérité, le voile il est tombé, il dit, Seigneur, y a-t-il possibilité de rebrousser chemin afin que nous suivions le message que tu as envoyé, que nous suivions tes signes, que nous acceptions tes signes? Dieu lui dit, discours bien connu. Il leur dit aussi, menteur. Qu'est-ce que t'attends de ces gens-là sur Terre, de ces humains sur Terre? La paix, les oiseaux, la mer, la campagne. Ils sortent drapeau blanc quand ils sont en difficulté pour se réarmer, pour se réorganiser. Et même ici, pardon, messager Ahmed. Avec la chnouna qu'ils ont dans le nez. Puis une fois qu'ils ont le dessus, ils te la serrent de leur langue et de leurs mains. Devant Dieu, ils se rebellent. T'attends quoi devant toi? Ils vont te craindre plus que Dieu l'Éternel, créateur des cieux de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre, leur créateur, leur Seigneur, et notre Seigneur, subhanallah al-azim. Qui viendra alors à eux soudainement, et sans qu'ils en prennent conscience, de sorte qu'ils diront, nous sera-t-il accordé un délai? Alors demande-t-il à hâter notre correction? As-tu vu que si nous leur accordions un profit éphémère pendant des années, puis qu'il leur arrive ce dont ils sont menacés, ce dont ils profitaient leur a pas servi. Or, nous avons exterminé aucune cité qui n'eût un avertisseur à titre de rappel. Et nous ne sommes pas enclins à enténébrer l'injustice. Dieu ne frappe aucune cité sans envoyer un avertisseur.
D'accord. Les Satans ne sont pas descendus avec ceci, le Coran. Cela ne leur convient pas, ils ne sont pas à même de le faire. Ils n'ont pas la possibilité de le faire, vraiment. De l'écoute, ils sont écartés. Alors, n'invoque pas notre Dieu avec Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Tu serais alors parmi ceux qui sont corrigés. Avertis tes plus proches. Rabat ton bras de qui suis parmi ceux. Rabat ton bras sur ceux parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Bon, on va revenir à la... Bon, c'est juste pour vous dire, vous avez vu le verset... donc c'est combien le verset? Je vous le donne, les gens, pardon. À partir du verset... le verset 198 au verset 200. Chapitre Sourate 26. Vous voyez, donc celui qui l'expose, c'est pas un arabe. Je ne suis pas un arabe, les gens, je suis un berbère, d'origine, évidemment. Je suis français, né dans cette terre, la merdicité. C'est tourner autour de ton cube, là-bas, chez les Bognouls, qui sont, tu vois, t'as compris. On sait qu'ils sont en réalité, c'est pas une insulte chez moi, Bognouls. Moi, je ne méprise personne. Moi, je te dis, il y a deux races aussi. Voilà. Le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, tout ça, c'est Pharaon. C'est Satan qui a créé tout ça. C'est un système pharaonique. C'est pour vous foutier sur la gueule. Et Dieu a dit que Pharaon a créé des groupes afin d'attaquer un groupe, une communauté, la communauté de croyantes. Donc les gens qui comprennent pas, qui disent oui, mais Mahomet est venu pour la communauté arabe. Non, il y a la communauté de croyants, croyantes et croyants. Comme Dieu a envoyé des messagers, des prophètes à d'autres communautés. Et il y a des sociétés. La société, on va dire, moi je suis pas spécialiste, africaine, européenne, asiatique, etc. Voilà. Il y a une communauté de croyants. Pas des communautés comme on croit, ou des races. D'accord. N'existe pas ça, les gens. L'aveugle et le voyant ne sont pas semblables. Ça, on l'a lu, les gens? Pardonnez-moi. S'ils te démentent, aucun. Et s'ils te démentaient, d'autres avant eux avaient certes démenti. Ah, je te dis mal. Avaient démenti leur messager. Avaient démenti. Leur messager était venu à eux avec les évidences et les psaumes. Et l'écriture illuminante. Les psaumes sont arrivés avant l'écriture illuminante. Vous avez vu? Comme quoi? Puis je me suis saisi de ceux qui ont dénié les dénégateurs. D'accord? Quelle fut alors ma réprobation? Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait descendre soudainement une eau du ciel? Alors grâce à elle, nous faisons sortir des fruits de couleurs variées. Et dans la montagne, des stries de couleurs variées, blanches, rouges ou d'un noir intense. Elle parle de montagne. On a bien des globules blanches, rouges et noirs. Tu peux faire le lien, tu vois. Des fois, Dieu, quand il parle des montagnes, il parle aussi des humains dans ça. Parfois, il parle des montagnes. Il en a fait des piquets, etc. Puisque Dieu a aplani la terre, dans des places à certains. D'accord? Et il a fait des piquets pour pas qu'on bascule avec elle. Mais parfois, quand il parle des montagnes, de manière biblique ou coranique, il parle des humains. Et là, il parle des montagnes, et il dit, pour faire que nous puissions faire le lien. Il fait descendre l'eau du ciel. Donc, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. D'accord? Et de même sont variées les couleurs des humains et des animaux et du bétail. Les couleurs et les langues, c'est Dieu qui les a créées. Parmi les adorateurs d'Allah, le Dieu seul, les savants le redoutent, ceux qui ont la connaissance. Alors là, ils ont encore mis, une belle, les savants, ils ont habitué à dire les savants pour que nous on est là, j'en suis, ces gens qui se sont attribués des diplômes, ces poètes. Non, la science, si Dieu t'a accordé la science, t'es un savant, c'est tout. Cette science, elle vient de Dieu, donc t'as aucune raison de t'enorgueillir, puisqu'elle vient de Dieu. Parce que si toi, tu vas, par exemple, ceux qui sont là, ouais, mais moi, le savant, ou lui, non, mais toi, cette science, si elle t'avait été donnée, puisque ce sont des ignares, elle vient bien de quelque part. Donc, c'est pas la tienne. Alors, tu te calmes, tu redescends, et puis tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est de partager, de donner une part de ce qu'il t'a accordé, une part de qui est dû à l'orphelin, etc., aux démunis, tous ces gens qui ont pas encore trouvé le Père exalté soit-il, ou qui sont démunis parce que
Ah ben ils n'ont pas été avertis, etc. Voilà. Mais tu t'arrêtes de croire que tout ça vient de toi, parce que tu es intelligent ou intelligente. Et de même sont variées les couleurs des humains et des animaux et du bétail. Animaux aussi, hein. Chez les humains, il y en a, tu vois, ils sont plus égarés que les animaux. Tu peux aussi là. Bon, il parle des animaux évidemment, mais parmi les humains, il y a des animaux. Parmi les adorateurs d'Allah, c'est pour ça certains, hein, le peuple de la lumière, qui traite tout le monde d'animaux. Mais c'est la race des génies en réalité, hein, qui ont pris en otage cette communauté juive qui a été inventée par Satan, qui fait faire le sale boulot. Bon, la plupart d'entre eux ont accepté le sale boulot, donc ils paieront. Hein. Je vous l'ai dit, moi je n'ai plus aucune pitié. D'accord? Dieu reconnaît les siens et Dieu sonde les poitrines, donc aucune raison de... Mais ils ont accepté d'être au premier rang dans la classe. Alors profitez bien de ce petit moment de... Et de même, sont variées les couleurs des humains et des animaux et du bétail. Parmi les adorateurs d'Allah le Dieu, seuls les savants le redoutent vraiment. Allah le Dieu, le Père, inaccessible, très recouvreur. Vraiment ceux qui transmettent l'écriture d'Allah le Dieu. Et élèvent l'action différente de grâce et distribuent une partie de ce dont nous avons pourvu en secret ou en public. Espèrent en échange un bien qui jamais ne périra. Ah oui, c'est marqué là aussi, je savais pas. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. De ceux qui donnent une part, on en parlait juste avant, les gens. Afin qu'il leur donne une rétribution et leur ajoute de sa faveur. Plus tu partages, plus Dieu te donne. Tiens. Ah oui, bah Dieu, il a plus de droits en générosité, d'accord, et en miséricorde. Certains ont dit que la main de Dieu est fermée, et que Dieu est démuni, et que eux sont les riches, c'est-à-dire les généreux. Non. Toi, plus tu vas partager par amour, même si la parole, c'est quelque chose qui t'est cher, tu la distribues parce que t'as envie de... Bah Dieu te rajoute. Ben oui, tu vas pas être plus généreux que Dieu, tu vois, c'est juste une question de bon sens. D'accord? Et Dieu est satisfait du fait que tu distribues, hein, tu fasses connaître ses commandements et ses statuts par amour pour ton prochain. D'accord? Donc tu vois, tout n'est qu'une question d'amour en fait, rien n'est au-dessus de l'amour. Afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur. Allahu Akbar, que Dieu nous rajoute la connaissance qu'il nous a accordée. Qu'il nous couvre de ses faveurs, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très recouvreur, le très reconnaissant. Je transpire, les gens. Il fait une chaleur de dingue. Ouais. Ah, écoute. Si je mets ça, tu vas plus rien entendre après. T'entends? Ouais, c'est juste un petit ventilo. C'est-à-dire que t'as l'impression de... Ça brasse comme tes imams, hein, tes rabbins et tes moines et tes prêtres, même si parmi les prêtres et les moines ne s'auto-magnifient point, ça brasse du vent. Hein, voilà. Le ventilo est un égareur. Hein. Arrête de brasser du chaud, toi. Ah, j'en peux plus, les gens, je vous jure. Je vous jure, c'est... Subhanallah. Ouais, je sais que toi aussi. Mais j'ai envie de me plaindre, ils m'ont empêché de me plaindre pendant 4 ans. Ils m'ont dit, ferme-la, ouais. Membre actif du Hamas. J'ai dit, moi, bien sûr, moi j'ai fait des vidéos, j'ai expliqué ce qu'était le Hamas. Hein, et qui les a créés, hein, comme le Daesh, parce qu'il y a 10 ans, j'étais un membre actif de Daesh. Et ils m'ont tout mis ces crapules. Ouais, je vous promets que c'est vrai, hein, c'est de toute façon tout dans leur dossier de merde. Hein, Daesh, hein, le président, la monnaie est en Syrie, vous avez vu, ils ont tué les chrétiens, évidemment, hein, pour monter toujours les uns contre les autres, hein, toujours les mêmes qui font le sale boulot. Ouais, ils tuent les chrétiens, ils disent, ouais, les bougnots, ils tuent les chrétiens, tout ça. Et ils vont sortir un film, là. Je vous jure. Si j'ai le temps ou si j'y pense, je vous montrerai. Un enfant qui avait fait un film, déjà, et c'est l'histoire, si tu veux, c'est le film, si tu veux, je sais pas comment on appelle ça, le synopsis. En fait, c'est apprendre aux musulmans à ne pas tuer les chrétiens parce que c'est pas bien. Ouais, on en est là, les gens. Mais oui, qu'est-ce que je te dis? Je vous ai dit, ça fait longtemps que je vous dis qu'ils traitent quand je dis nous, comprends-moi. Enfin, la communauté musulmane, les Noirs, les Arabes, la banlieue, comme des Palestiniens. Et il faut que les Français sachent hein, qu'ils ont aussi leurs Palestiniens. C'est tout. À la délinquance, tout ça s'est organisé. Ne me dis pas, toi, l'extrême droite, tu fais partie de ces gens-là. Toi, l'extrême droite, t'es comme Daesh.
Tu fais le même boulot en France, différemment. Tiens, Daesh, hein, donc tout ça est organisé, la délinquance, tout ça. Mais j'en ai marre, c'est 20 piges que je vous le dis. Pas passer mon temps à tourner en rond parce que là, ils ont, tu vois, ils ont les oreilles sales. Hein, c'est le chef, là, de maintenant, le président syrien, il est venu, cet islamiste, cet égorgeur, cet crapule, et il est venu en France. Hein, ils l'ont mis président de la Syrie, comme ça, ils ont dit, bon, voilà. Voilà. Et Netanyahou, il a dit, ouais, c'est moi qui les rance, qu'est-ce que, hein, c'est moi, Bibi. Fermez-la. C'est ce que je veux, c'est moi, le taulier. Oui, mais quand même, c'est le terrorisme, ça. Il a dit, ben, alors. À ton avis, c'est qui? Un autre État, il est né comment, à ton avis? Ouais, tu vois, tu te rapproches de la vérité, calme-toi, tu vas me créer des problèmes, les gens. Vous allez me créer des problèmes, les gens. Ne me poussez pas. C'est ça, la vérité. Hein. Tu vois, le 7 octobre, le Bataclan. Bon, maintenant, tu sais. Putain. Ah ouais, s'il te plaît. Mais tu verras. Tu vois, c'est écrit. Il ne restera que la vérité, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le mensonge n'a pas d'origine. C'est un faux semblant. Hein, il n'y a pas de renouvellement. Une fois qu'il tombe, il se renouvelle pas. Question de temps. Hein, on va voir. Voilà, Dieu est en train de plus en plus. Hein, voilà, il est en train de faire le tri à vous de savoir dans quel camp vous êtes. D'accord. Pour la vérité ou pour deux États. Ouais, là aussi, il y a un message que je te passe, c'est subliminal. Hein. Si ça peut te sauver, tant mieux. Sinon, il va avec Satanas et Diabolo dans les abîmes. Hein. Prends un ventilo quand même. On ne sait jamais. Ça va souffler. Hein. Parce que la clim, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais prends quand même un ventilo. Tu vois. Je ne sais jamais si... Or, ce que nous t'inspirons, toujours l'inspiration, les gens, je ne suis pas à m'adresser à ceux, aux humains ou en forme humaine, si ce n'est par inspiration de derrière un hijab, un voile ou en envoyant un messager qui passe le message selon l'ordre de Dieu. Ô Moïse, écoute ce que je vais t'inspirer. Dieu lui a pas parlé de vive voix, de ce que je vais t'inspirer. Il lui a parlé de vive voix, si tu veux. On peut dire ça comme ça, mais pas de vive voix comme toi, tu entends le son de ma voix, là. Par inspiration. C'est ça le voyage. Enfin, c'est ça le voyage, non, pardon les gens. L'inspiration, c'est encore autre chose, d'accord. Mais pour te dire que... Bon, bref. Or, c'est vrai, non, parce que là, ça va être un peu compliqué si je commence à... Or, ce que nous t'inspirons de l'écriture est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Vraiment Allah, le Dieu, le Père, très informé, très clairvoyant sur ses adorateurs. D'accord. Alors, nous avons donné en héritage l'écriture à ceux de nos adorateurs que nous avons choisis. Parce que Dieu sonde les poitrines et les reins, pas parce qu'il t'aime bien. Hein, il a fait de toi le peuple élu ou la meilleure des communautés. Hein, c'est une blague, ça. D'accord. Communauté de crapules. Hein, peuple élu de la satanerie. Hein, ça, c'est sûr. Hein, et la meilleure de Oumma, de l'égarement. Hein. Ainsi, parmi eux, celui qui enténèbre son âme d'injustice est celui qui se tient dans le juste milieu, la religion du juste milieu. Tu vois, pas d'excès, ni à gauche ni à droite. La balance. Et celui qui a la préséance grâce au meilleur comportement avec l'accord d'Allah, Allah le Dieu, le Père. Telle est la faveur imminente. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets d'or et de perles, et là, leurs vêtures sont faites de soie. Le meilleur vêtement est celui de la piété. Et ils diront, la louange à Allah, le Dieu, le Père, qui a éloigné de nous la tristesse. Ouais. Vraiment, notre Seigneur, très recouvreur, très reconnaissant. Ouais, Dieu n'est pas ingrat. C'est lui qui, par sa faveur, nous a installés dans la demeure du séjour stable où aucune difficulté ne nous atteindra et où aucune fatigue ne nous touchera. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la gêne, pour cela, il ne sera pas décidé, quand ils mourront, ni vie ni mort. Ils vont souhaiter d'être poussière. Et aucun allègement ne sera accordé à leur correction. Ainsi, nous rétribuons tout intense négateur. Négateur.
Pas confondre avec ceux qui croient pas, les gens. Le jugement de Dieu sera différent avec eux. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas dénié. Ils n'ont pas empêché les gens d'aller à Dieu. C'est précis chez Dieu, les gens. C'est précis. Après, c'est leur problème. Ils ont oublié Dieu. Dieu a fait qu'ils se sont oubliés. Leur place n'est pas enviable. C'est pas le même. La facture n'est pas la même que les dénégateurs. Ceux qui se sont rebellés devant Dieu, ils vous le disent aujourd'hui de leur propre bouche. Hein. Leurs peaux témoigneront. Leur peau, c'est leur corps. C'est eux. Ici. D'accord? C'est pas... Il ne sera pas décidé quand ils mourront et aucun allègement ne sera accordé à leur correction. Ainsi, nous rétribuerons tout un temps négateur. Et là, eux de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. Kiddab. N'avons-nous pas prolongé votre vie? Tu n'es pas revenu déjà? Hein? Ce que tu demandes là, on l'a fait. Hein? Dieu t'a devancé. Hein? Il t'a allongé la vie. Il a allongé la vie, c'est pas, il a vécu plus vieux. Il a dit, bon, reviens. Va. Je vais te montrer que t'es un menteur. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. N'avons-nous pas prolongé votre vie afin qu'ainsi, qui devait se rappeler se rappelle? Qui devait se rappeler se rappelle? Donc, tu t'es pas rappelé la première fois. Et là, tu dis, bon, afin que nous agissions, Dieu, s'il te plaît, tu es le miséricordieux, tu es le pardonneur, tout ça. Marie-Josée Pérec, tout ça. Mais Dieu, il a dit, oui, bon, alors on va voir si tu vas te rappeler. D'accord? Or, un avertisseur est venu à vous. Alors, goûtez. Eh oui, c'est une épreuve pour vous. Hein, l'avertisseur, le messager. Il lui dit, je t'ai envoyé en plus, l'avertisseur. Je t'ai non seulement fait revenir, hein, je vous ai envoyé un vent de miséricorde. Hein, comme ce vent hein, qui est fécondateur, hein, qui rassemble les nuages et l'eau elle tombe depuis le ciel sur une terre aride et elle donne de ses fruits. Hein, vous pouvez semer. J'ai envoyé un avertisseur, hein, un messager, hein, pour vous aider. Et là, t'as encore oublié. Hein, t'as fait plein. Mais oui, tu vas pas devancer Dieu et ses messagers. Paix sur eux et sur leur famille. N'avons-nous pas prolongé votre vie afin qu'ainsi, qui devait se rappeler se rappelle? Or, un avertisseur est venu à vous. Alors, goûtez. Mais oui, goûte, parce que Dieu, il a fait tout ce qu'il fallait pour que tu puisses, te rappeler. Et t'oublier, comme la première fois. Or, ceux qui sont allés en injustice n'auront aucun assistant. Ou elle, que dalle, Nasirin. Vraiment, Allah, le Dieu, connaît le mystère des cieux et de la terre. Allahu Akbar, subhanallah, vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Il sait ce qu'il y a dans ta poitrine, imbécile. Il est même pas obligé de t'avoir rallongé la vie. Tu vois, Dieu, il est patient. Il se suffit à lui-même. Il connaît le mystère des cieux et de la terre. D'accord. Te renvoie et tu dis, allez, va. Je vais répondre à ta question avant que tu la poses. Et quand tu la poseras, je te dirai, c'est déjà fait. Ouais, ce sera encore plus douloureux pour toi. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre, alors qu'il a dénié, sa dénégation joue contre lui, c'est tout, voilà, rien d'autre. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Et avez-vous vu vos codéifiés que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu, le Père? Faites-moi voir quelle part de la terre ils vous ont créé. Où ont-ils, un partenariat dans les cieux? Ils sont associés avec Dieu. Or, nous leur avons apporté une écriture qui leur sert d'argument probant. Ou leur avons-nous, c'est une question. Leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant, hein, ceux qui écrivent des livres et qui disent que ces livres viennent d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Bien plutôt ceux qui sont ténèbres d'injustice ne se promettent mutuellement que tromperie. C'est tout. Tromperie. Vraiment, Allah le Dieu retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne les retiendrait. Vraiment, lui, longanime, très recouvreur. Et par Allah,
Ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'une autre des autres nations. Matrie, hein, nation de croyants. Mais quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Et on dit, on va croire plus que les autres encore. Hein, des nations, des communautés de croyants qui nous ont précédés. Ahmed, il est là, regarde, ils font ce que leurs pères ont fait. Ils ont dit, nous, on attend le Mehdi. L'autre, il attend le Machia. L'autre, il attend que Jésus revienne. Tu vois, ils attendent tous que... Alors que celui qui a été envoyé comme miséricorde, hein, comme avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles, ils disent, hein, on s'en fout de ces conneries à Bolek. Il dit des conneries. Hein, c'est l'histoire qui se répète, hein, rien de nouveau sous le soleil, les gens, qu'est-ce que vous voulez. Satanas, il a fait le boulot. Ils ont racialisé les cieux et la terre. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, juifs, chrétiens et musulmans, sortez de vos sectes. Sortez de vos sectes. Les signes sont de plus en plus clairs, même pour l'aveugle. Je vous ai dit, l'endroit le plus dangereux par la communauté juive sera Israël. Ils vous ont pris en otage. Dieu vous a montré des signes évidents. Vous étiez à 2 doigts de la guerre civile, je vous le dis. De l'éclatement total. Mais ça arrive. Ça arrive. Revenez à la Torah. Toi, le petit juif, sors de ta secte de juif, tu n'existes pas chez Dieu. Reviens à la Torah et porte la Torah. Tu seras sauvé. Torah, évangile, Coran et psaume. Voilà ce qui vous est demandé. Revenez, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Satan, on n'en a strictement rien à foutre de votre gueule. Le Netanyahou, il n'en a rien à foutre de votre gueule, comme tous les autres. Le Habib, ce terroriste, hein, il a commis un acte terroriste sur le territoire français. Moi, il m'a dit que les 250 morts, c'était moi. Il a été condamné pour acte de terrorisme. Acte de terrorisme. Il a commis un acte terroriste. Même le QTF, il est hein, moins dangereux que lui. Député, tout ce que tu veux, machin. Moi, que je suis inéligible. Puis quand je fais de... Voilà. Il va falloir que la justice, en France, elle va payer, croyez-moi, je vous le dis. Le dunya wal akhira. Je vous le dis. Ils en ont rien à foutre de vos gueules. Absolument rien à foutre. Netanyahou fait partie de la race des génies. Un meilleur Habib à ses yeux est un animal. Sache-le. Sors de là. Tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Hein. Je te le dis. Hein. Moi, je suis pas là, tu vois, je vais pas te faire. Allez, je vous ai prévenu, je vous ai soutenu. À un moment, d'accord, je vous ai expliqué les choses, tu te démerdes. Mais moi, je suis là, d'accord, pour avertir. Et annoncer la bonne nouvelle. D'accord. Moi, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de copinage. Donc, je continue à faire ce que Dieu m'inspire de faire. Après, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Moi, je te chialerai pas, je te le dis tout de suite. T'as reçu un avertissement il n'y a pas longtemps. Vous avez vu, vos maîtres, Netanyahou, il a fermé les aéroports. Il vous a pris en otage comme Zelensky l'a fait. Toujours les mêmes qui font le sale boulot. Ok. L'Ukraine, c'est la chrétienté qui morfle. Bref, pas de problème. Ils savent ce qu'ils font. Il y a des choses que je peux pas te dire. Des choses que je peux pas dire aujourd'hui. C'est votre malheur. C'est votre malheur et c'est de votre faute. Parce que vous avez tous tourné le dos au messager que Dieu a envoyé pour vous comme miséricorde. C'est votre problème. Expliquez-moi des moments d'histoire, pourquoi c'est arrivé, qui est derrière, pourquoi ça a été fait, etc. Tu veux pas entendre, c'est ton problème. Continue à atteindre. Voilà. Et toute la racaille israélienne, elle arrive en France. C'est ça la vérité. Hein, les franco-israéliens qui ont tué, massacré, pillé, volé, etc. Voilà. Donc, on massacre les Palestiniens. Vous savez ce que je pense, moi, du peuple palestinien, de leur terre, de leur mosquée sacrée, de mes fesses, tout ce que vous voulez. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Palestine n'a pas été créé par le terrorisme, c'est chez eux. Tu me demandes de soutenir un État créé par le terrorisme et sa substance, c'est le terrorisme, c'est une blague ou quoi? Tu veux quoi, toi, je suis dans les abîmes? Alors de moi un terroriste? Ça, les gens. T'entends pas. On a tous rendez-vous avec la mort. Et là, tu verras. Ouais, dis, tu vas toi aussi demander de revenir. Il dit, ça a été déjà revenu, ferme-la. Tu vas voir si Dieu c'est une plaque. Vous êtes prévenus, sortez de là. Sortez de là. Il n'y a pas de 3 religions monothéistes.
Il y a un Dieu, il y a un message. Il y a un baptême, il y a un chemin. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Vos religions, c'est le communautarisme. C'est du communautarisme. C'est de l'idéologie. C'est la folie. Et là, aujourd'hui, ça parle que de guerre. Guerre, guerre, guerre. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu l'éternel, le Père, soit sur eux et sur leur famille, a dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu lui-même dit dans le Coran, Ya Ahmed, et dit à son messager, dis-leur pourquoi je leur entrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour s'être aimés entre eux, ceux qui croient en moi, qui espèrent en moi. Les autres, tu n'espères pas en Dieu, viens pas m'emmerder en disant, oui, mais nous, et si c'est pas du communautarisme? Oui, mais si tu pouvais la fermer, ta grande gueule, en fait. Hein. Faire pause, réfléchir et te dire, bah oui, effectivement, je crois pas en Dieu, donc qu'est-ce que je vais, pourquoi je devrais attendre la miséricorde de Dieu? Tiens, dis-leur pourquoi, pour s'être aimés les uns les autres. Eux, ils disent guerre, 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 guerre. Il n'y a pas d'argent pour ceux qui n'ont pas de toit, pas à manger, tout ce que tu veux, te pourrissent la vie. Pendant que Elisabeth Lévy, là, qui nous dit que la mère de l'humanité, c'est Zira, et le père de l'humanité, c'est Cornelius, qu'on descend du singe. Elle nous parle des 10 000, il fallait payer, elle nous parle d'une histoire d'il y a 1500 ans, machin. Elle est là toute la journée, alors qu'ils ont fait des Français des esclaves. Ils nous ont esclavagisés. Ils nous dépouillent du matin au soir. Et toujours la même chose. C'est toujours les mêmes sur les plateaux télé. Oui, nana, et attention, parce que si la France islamise, ils vont tous vous prendre une taxe. Je préfère encore cette taxe. Si c'est la seule, tant mieux. Ils font le sale boulot, ces escrocs. Ce sont des escrocs, en plus. Parce qu'ils sont qui, ces gens-là? Ces gens qui m'ont enfermé, ils sont qui, en fait? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de lire la Bible avec Laden, Elisabeth Lévy? Pourquoi on devrait écouter, leur donner de l'importance? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humanité, ces gens? Où est Lou? Voilà. Tu vois? Tous réunis n'ont pas apporté une goutte d'eau dans la mer, de moi ce que je t'apporte. Moi, c'est gratuit. Mon salaire est auprès de Dieu l'éternel, le Père. Inch'Allah, ils ont dit non, l'autre il se prend pour le messager, il souffre de délire mystique. Ça peut te foutre. Ça peut te foutre, là, madame la juge, le tribunal de QC, là, de Vichy. Ça peut te foutre. On m'a mis les menottes parce que je me dis être messager. Apparemment, c'est le cas. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que ça fout dans le dossier? Alors, retrouvez le dossier de ma défense que vous avez égaré, apparemment, ce serait mieux. Plutôt que de me menacer que si je dis ce que vous m'avez fait, je retourne en prison. Parce que il est normal que moi, Français, qui ne travaille pas pour un pays étranger, ni pour la Palestine, ni pour je ne sais quoi, je sois persécuté et que je sois impacté par le conflit israélo-palestinien. Alors qu'on m'a dit, oui, pendant 40 ans, oui, il est temps de s'assimiler à l'intégration et tout le bordel, le Zemmour et toute la clique, pour nous dire, Israël, vive les Juifs, les goïms, faut les pendre. Je vous l'avais dit, mais fais pour ta gueule. Alors, pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On va s'arrêter là, les gens, je pense. Ouais, non, faut finir comme la page, pour revenir à il est celui que nous avons établi successeur sur la terre, alors, qui a dénié sa délégation joue contre lui les dénégateurs. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Dit, avez-vous vu vos codifiés? I'm sorry. Que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu le Père? Faites-moi voir. Quelle part de la terre ils ont créé? Ou ont-ils un partenariat dans les cieux? Ou leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Plutôt. Ceux qui sont ténèbres en injustice ne se promettent mutuellement que tromperie. Vraiment, Allah, le Dieu, retient les cieux et la terre de disparaître. Subhanallah, parce que c'est lui qui renouvelle les cieux et la terre. Il le retient par miséricorde. D'accord? Parce qu'après, c'est le jugement final. Et il les fait disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne leur retiendrait. Et vraiment, lui, longanime, voilà, le patient, très recouvreur. Parce qu'après, c'est reset, tu recommences avec ta facture. Oui, putain, et là, tu peux. T'as une autre destinée qui t'est écrite. Tu vas voir si Dieu va juste te griller comme une merguez, parce que Dieu, il est aussi con que toi, tu vas voir. T'as pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Et par Allah, le Dieu, ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, il serait sûrement mieux guidé qu'aucune autre des nations, des matries.
Quand un avertisseur leur vient, cela ne fait qu'accroître leur répulsion. Par auto-magnification sur la terre et mauvais stratagèmes. Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés, ceux qui les commettent. Que considèrent-ils sinon la coutume, la sunna des premiers? Alors, jamais tu ne trouveras de changement de la sunna d'Allah, le Dieu. L'ordre de Dieu, sa sunna, son ordre, ses commandements, ses statuts. Et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah le Père, jamais. Dieu se contredit jamais, n'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés, et Dieu a laissé des vestiges, toi qui nous dis qu'on descend du singe. Pourtant, ils étaient d'une force plus grande que force, intelligence. Certainement, peut-être, peu importe, je m'en fous, peut-être physiquement aussi, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, le savoir, la science, etc. Bien plus, ils n'étaient pas en slip, à courir dans la jungle, coupés tu vois. Pourtant, ils étaient d'une force plus grande qu'eux, et rien dans les cieux ni sur la terre ne se trouve réduire Allah, le Dieu, le Père, à l'impuissance. Vraiment, lui se révèle savant, puissant. Bon, on va finir. C'est la fin. Voilà, c'est la fin, alhamdulillah. Si Allah, le Dieu, s'en prenait aux humains, pour ce qu'ils ont acquis, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Écoute, le dernier verset du chapitre 35, c'est le verset 45. Si Allah s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Et là, il parle de la terre, et pas des cieux. Pourquoi? Parce que la mort, c'est un voyage. Sinon, il aurait dit, d'accord, sur terre et dans les cieux. Il parle de la sur terre. Il ne laisserait aucun être vivant à la surface de la terre. Tu vois bien que quand tu meurs, c'est la terre que tu quittes. C'est tout. Ton corps en premier lieu, créé de terre, et la terre que tu foules. Et pourtant, il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Par miséricorde, il laisse le temps à ceux qui se repentent, qui reviennent à Dieu. Alors je sais que c'est difficile avec ces trois religions dites monothéistes qui foutent la merde partout, certaines plus que d'autres. Et aujourd'hui, les gens pensent que ces religions sont la religion de Dieu, l'Éternel. Que les gens agissent mal au nom de la Torah, d'autres agissent mal au nom de l'Évangile, et d'autres agissent mal au nom du Coran. Ils ont tous jeté leur livre derrière leur dos, les gens. C'est au nom de leur religion, de leur synagogue, de leurs églises et de leurs mosquées qu'ils agissent. Ceux qui prétendent les guider sont des criminels. Ils sont plus dangereux que ceux qui tuent les corps parce qu'ils tuent les âmes. C'est pas au nom des livres de Dieu. C'est pas au nom de ces commandements, de ces statuts qu'ils agissent. C'est ce que les gens croient, parce que Satan a fait le travail. Sortez de là et arrêtez de vous foutre sur la gueule. D'accord, les taux se resserrent. Alors, quand leur terme arrive, vraiment Allah, le Dieu, se révèle clairvoyant sur ses adorateurs. D'accord, les adorateurs, ibadullah, ça veut pas dire ceux qui sont croyants, comme encore une fois les mosquées l'ont fait croire. Pseudo-savants. Ibadullah, c'est un nom que Dieu a donné aux humains, génies et adamiques, ceux qui sont en forme humaine, qui sont eux censés adorer Dieu. Nous avons créé les génies et les humains, c'est-à-dire adamiques et humains, génies. Dieu précise génie pour que nous sachions que parmi les humains, et c'est pour ça des fois il parle que des humains, il parle de ses commandements, et là il parle pas des génies. Donc comment se fait-il qu'il n'en parle pas, alors que c'est fait partie de ses statuts, ses commandements. Donc à un moment donné, il les a oubliés. Ça n'a pas de sens. D'accord. D'accord. Que l'on sache, d'accord, que ceux qui sont censés adorer Dieu, d'accord, ce sont ceux qui marchent sur deux pattes, l'humain. La girafe fait pas partie de ceux qui ont été créés, d'accord, pour adorer Dieu. Le monde animal loue Dieu. Ils lui rendent grâce. D'accord. Mais la girafe, elle n'a pas le pouvoir, ni la grenouille, ni le raton laveur, de se rebeller contre Dieu, ou de démentir ses livres, les anges, le mystère, etc. Les messagers, les prophètes, et ceux de Dieu sur leur famille, etc. Eux, ils rendent grâce à Dieu.
Bon, les gens, voilà, bah, alhamdoulilah, Dieu m'a permis de passer un petit moment avec vous, d'exposer le livre, déplaise à ceux qui m'en ont interdit, hein, sous peine de me retrouver... Ouais, c'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie, tu sais pas, bientôt tu sauras, Inch'Allah. Bientôt tu sauras ce qu'ils me font vivre. Ah, les gens, ouais, j'essaie, continue à essayer de, par tous les moyens, même socialement, de me détruire. Oh, j'aurais dû, vous savez, hein, on meurt pas si on prend un repas par jour. Ouais, on dit bon, ok, bon. Bon, au revoir avec un demi-repas, moi, Alec. Ouais, ferme-la, la bête, calme-toi, la bête. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous. N'oubliez pas votre part. D'ici-bas, n'écoutez pas ce qu'on vous a dit. Dieu t'a pas demandé d'être un, tiens. Et le matin, tu te mets à plat ventre jusqu'au coucher du soleil. Seigneur, 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 je t'aime. Tu vois, non, t'as une vie à mener. Mène-la tranquillement, profite. Profite. Difficile, puisque, t'as une vie à mener, tu la mènes. D'accord? L'évocation de Dieu est plus grand que la prière encore, tu vois, pour te dire. Mais surtout, ne pas oublier ce que tu fais dans ce monde. Tu vois, ne te perds pas. Ne te perds pas. N'oublie pas que Satan est un ennemi déclaré. Prends-le comme ennemi. Et sache, n'oublie pas non plus que la ruse du diable est faible. D'accord. Et tous ceux que tu vois là, sur les plateaux télé, du monde politique, etc., eux ne font que ce qu'on leur demande de faire. Ceux qui gouvernent sont planqués, c'est dans le livre. Ils sont planqués, ils agissent derrière un remblai. D'accord. Encore un petit peu de temps. Très peu de temps, Inch'Allah. D'accord. Dieu va l'écrouer. D'accord. Et alors, il n'y aura plus d'assistants, d'amis chaleureux, il n'y aura plus rien. D'accord. Ça se précipite, les gens, même le temps, il s'est contracté. Hein, tu le vois. Ce que tu peux constater. Subhanallah al-Alim. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de son amour. Pardonnez-vous les uns les autres. Jamais aux dénégateurs et aux associateurs. N'écoutez pas ceux qui disent le pardon. Chrétienté, c'est le pardon, mon cul. Hein, Jésus n'a pas pardonné aux marchands du temple. Il les a combattus. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Attends, les uns et les autres, ils sont là. Le pardon, tout ça, c'est le foutage de gueule. D'accord. Non. Le croyant, la croyante et le croyant sont au-dessus du reste du monde. La croyante et le croyant. Pas le juif, le chrétien ou le musulman. Le croyant. D'accord. Il y a une communauté de croyants. Il y a toujours eu une communauté de croyants à chaque époque. Et des sociétés. Et chacun sa culture. Dieu t'a pas demandé d'être un arabe pour être proche de lui, de lire l'arabe, de parler l'arabe ou je ne sais quoi. Ok. T'es africaine, africain, européen, d'accord. Quel que soit le pays dans lequel tu vis, c'est ta société, c'est ta culture. Prends-en soin, préserve-la, protège-la. D'accord. Te laisse pas envahir. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Au nom de la sensiblerie, de l'humanisme. Voilà. D'accord. Mais t'es pas plus ou moins croyant qu'une croyante ou un croyant. Ahmed, annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a été annoncé pour l'humanité à notre ère. Pas pour les Arabes. Alors qu'il n'est pas lui-même arabe. C'est écrit dans le Coran, qu'est-ce que je te dis? Plains-toi à Dieu. Tu dis, il y a une erreur dans ton livre. T'as envoyé l'autre fou de Molek, c'est... Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Alors que Mahomet, d'après les mosquées, j'ai un certain âge, tout le monde l'a reconnu, parce qu'on l'appelait l'Amin, parce qu'il était gentil, il était bon, il croisait pas quelqu'un sans le sourire. Bon, les Chinois, ils ont appris à sourire, les pauvres, avec ce qu'ils ont vécu, tu vois, ils ont appris à aimer les autres, avec la dureté de leur... Mais attention, le Chinois, sa patience a ses limites. Donc le contraire de ce que Dieu dit. Il aurait été reconnu comme, tiens, si je vous dis que derrière cette montagne, une armée allait vous envahir,
que diriez-vous? Ils ont dit oui, si tu me le dis, c'est que c'est vrai. Hein, tu n'as jamais menti, mon. Hein, ben si, même Zoubida d'ailleurs. Hein, elle était assez, t'as déteint sur elle. Hein, et pourtant, c'est pas ce que dit le Coran. Tu vois, des mosquées d'Ignard, cet endroit de souillure, cet endroit d'embuscade, ils disent le contraire avec leur hadith. Et vous répétez ce que vos pères ont fait. Tu t'étonnes. Pourquoi lui? Pourquoi toi tu dis, tu sondes les poitrines? Toi tu sondes les poitrines, toi tu sais mieux que Dieu. Qui est Ahmed? Tu veux que je mette un turban sur la tête, je laisse pousser ma barbe, je mets des babouches et une djellaba, et je fais le pitre en étant sérieux, hein? C'est ça que tu veux? Tu la vois celle-là? Tu sais pourquoi je te pose la question? Ah non, là, comment ils se sont foutus de notre gueule, c'est génial, c'est génial. Bon les gens, j'espère que cette lecture vous sera, par la grâce de Dieu, bénéfique, et vous élèvera encore un peu plus, qu'elle nous élèvera encore un peu plus, vers Dieu l'éternel, le Père exalté soit-il. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Aimez-vous les uns les autres, les gens, et observez, observez. Hein. Dieu il attend de tendre son bras, son messager est sorti, croyez pas que, hein, comme ça, merci, au revoir, et il continue à me persécuter, à me pourrir la vie. Hein, j'ai pas envie de me plaindre auprès de toi, j'ai pas non plus de te pourrir la vie avec mes problèmes, hein, mais ça restera pas impuni. Croyez pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. D'accord. Moi, je fais ce que je peux le jour, je peux plus, Dieu le sait. D'accord. Moi, je me plains auprès de lui. N'inquiétez pas. Hein. Mais je vous bénis les uns les autres, hein, croyants, croyantes, croyants, les gens justes. Et en même temps, ça me peine parce que je me dis, la majorité on leur strictement rien à foutre de ce que je vis, ils le voient, ils savent, ils entendent, ils disent qu'ils entendent pas. Alors que je suis là pour vous, juste pour vous avertir, comme miséricorde dans déplaise à certains. Et je me dis, Msaken, ils cherchent tous, tiens, un sauveur, alors que Dieu a envoyé quelqu'un pour leur rappeler qu'il est le vivant et qu'il les a pas oubliés. Et je me dis, je comprends quand Dieu dit ne sois pas triste, ou parfois il emploie d'autres mots en disant parce qu'il ne croit pas. Des fois ça me peine et des fois j'ai envie de vous mettre. J'ai envie que tu la... Et même, parfois je te maudis, t'es mort. Baron d'Hélène. Bon les gens, allez. Je vous laisse là-dessus. Puis peut-être à une prochaine lecture. Inch'Allah, espérons que ma sciatique elle aille de mieux en mieux. Inch'Allah, ça va là, j'ai pu lire. Allez. À bientôt, aimez-vous les uns les autres. La ilaha illallah wahdahu la sharika